pirogue. Éric Tardieu, directeur général de l'Office international de l'eau, l'OIE, secrétaire général du réseau international des organismes de bassin, vice-président, je reprends mon souffle, vice-président du Conseil mondial de l'eau. Alors, le mot, là c'est intéressant parce qu'on est, on est vraiment open. Ce mot d'hydrodiplomatie, comment vous l'abordez? De temps en temps, vous avez un petit peu envie, alors bien sûr, vous n'avez pas remettre en question tout ce qui a été dit, c'est pas ça le problème, mais de le déconstruire un tout petit poil, qu'est-ce que l'on peut dire? Étant le moins hydrodiplomate de la tribune, je peux taquiner un petit peu mes éminents collègues. Hydrodiplomatie, c'est un mot un peu savant pour dire des choses finalement simples, et vous les avez dites déjà. Des mots comme coopération, comme dialogue, des mots comme information partagée. L'exemple cité aussi bien par Fadi Comer, par Alice Aurélie que par Hervé Coxena, c'est ça. Comment est-ce qu'on met des scientifiques et des praticiens autour d'une même table? Comment est-ce qu'on met des usagers de l'eau qui ne se parlent pas facilement autour d'une même table? Et c'est dans ce sens-là que le titre de l'événement de cet après-midi est excellent. Bravo, Monsieur le Président et Madame la Déléguée Générale. C'est-à-dire que une fois qu'on a indiqué ces mots-là, dialogue et coopération, on voit bien qu'il y a des différences, évidemment, un petit peu de niveau, d'échelle géographique, mais pas tellement de nature, me semble-t-il, entre ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans un comité de bassin français ou lorsqu'on est dans une commission internationale de grands fleuves. Donc c'était ce point-là que je crois il faut qu'on garde en tête pour ne pas trop se faire peur avec le mot d'hydrodiplomatie, avec néanmoins deux notions que je trouve intéressantes, moi, vraiment derrière ce concept, c'est que ça renvoie à la responsabilité de pays. Et je crois que ça participe de la prise de conscience internationale. Il faut quand même dire les choses. Il y a un certain nombre de pays où la situation des populations en matière d'eau n'est pas bonne parce que les décisions politiques en matière d'eau ne sont pas les bonnes. Et donc l'hydrodiplomatie, sur un certain nombre d'autres aspects, renvoie vraiment à des responsabilités politiques nationales et renvoie aussi à des enjeux de cohérence entre ce qu'on peut dire dans un contexte international, diplomatique. Et ce que l'on fait chez nous. Exactement. C'est-à-dire que parler de dialogue multi-usage entre deux pays, lorsque soi-même dans son pays, on n'a pas organisé ce dialogue, c'est quand même compliqué. Et ça explique, me semble-t-il, mais sous le contrôle d'éminents spécialistes, les difficultés ou les postures d'un certain nombre de pays dans des négociations, je vais citer personne du coup, hydro-diplomatiques au sens international du terme, parce qu'effectivement il y a une maturité, disons-le comme ça, insuffisante aux échelles nationales. Si je n'ai pas, dans mon propre pays, construit le dialogue entre les différents usagers de l'eau, comment puis-je construire le dialogue avec mon voisin de l'autre côté de la frontière? Voilà, donc c'était ce que je voulais réindiquer. Et l'hydrodiplomatie en action, alors là, allons-y. Qu'est-ce que l'on peut donner aussi comme alors, je n'oublie pas aussi quand même une autre partie importante, on y reviendra, parce que tous vous l'avez évoqué. Qu'est-ce que l'on va pouvoir tirer des différents exemples que vous mettez les uns les autres autour de cette table, et qu'est-ce que l'on va pouvoir en tirer, nous en France, comment on va pouvoir les interpréter? Donc voilà, donc l'hydrodiplomatie en action. Voilà, hydrodiplomatie en action, c'est vrai qu'on y est assez attaché. Je pourrais recommencer par les enjeux de la connaissance et de la connaissance partagée. Je pense que la notion de partage est au moins aussi importante que la notion de connaissance quand on parle d'hydrodiplomatie ou même de gestion de bassin. Alors nous, on travaille beaucoup sur cette notion, j'emploie des gros mots aussi, de système d'information sur l'eau, mais qui dit tout simplement ça, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une connaissance scientifique, une connaissance opérationnelle, des réseaux de mesures sur la ressource, sur les usages, et que tout cela est partagé. Et l'expérience montre, c'est vrai en France, dans un comité de bassin, c'est vrai dans tous les autres cas qu'on peut connaître à l'international, que c'est une étape clé. Partager la connaissance, partager le diagnostic technique, c'est la première étape que Fadi Comer citait. C'est-à-dire que c'est ça qui va structurer le début de la confiance. Absolument. On ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas, et on peut encore moins gérer ensemble ce qu'on cache à l'autre. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je dois dire que, alors en France, on fait un petit peu les malins parce qu'on a effectivement aujourd'hui un système d'information extrêmement structuré. Mais quand j'ai commencé ma carrière, moi, c'était dans les années 90, au sein des services de l'État. Je coordonnais une mission interservice de l'eau, comme on dit plus tout à fait de nos jours. Et le sujet, c'était exactement celui-là. Comment est-ce que les différents ministères en charge de différentes responsabilités de terrain
se partageaient leurs données. Et je vous prie de croire que dans les années 90, entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, chacun cachait sa copie. C'est ce qu'on appelle l'administrativo-diplomatie. Alors voilà, on pourrait décliner. Merci, Et Eric. je peux citer l'exemple chinois, parce qu'on a travaillé sur un bassin du nord de la Chine, là, plutôt il y a une dizaine d'années. Le sujet était le même. Il y a un ministère des ressources en eau en Chine. Donc quand il s'agissait d'avoir des données quantitatives sur l'eau, pas de souci, voilà, on les donne, on pouvait faire des choses. Très bien. Allez, les données sur la qualité de l'eau. Ah ben non, c'est pas nous, c'est le ministère de l'Environnement. Bah oui, mais il faudrait peut-être leur demander. Et les prélèvements agricoles, vous les avez? Ah non, c'est le ministère de l'Agriculture. Donc il y a C'est ça. tout ce travail de construction, alors interministériel, interadministrative, mais qui participe vraiment et à toutes les échelles. C'est pour ça que je mentionne ce sujet, à toutes les échelles, qu'on soit sur un sous-bassin. Voilà, c'est ce qui est valable pour le Trieux est valable pour l'Amazone. Alors moi j'avais prévu de citer le Mékong et la Touque, mais Bah c'est oui. mon côté normand, mais voilà. Donc,